Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Suite aux travaux des raccordements des deux ballons anti-bélier sur les collecteurs des DN 1200 du captage d'eau Brite, la régie des eaux annonce la perturbation et manque d'eau ce samedi 26 février dans plusieurs communes et quartiers de la ville-province de Kinshasa. Les abonnés sont priés de se constituer des réserves d'eau. La campagne Pas d'école sans banc lancée par le ministre de l'EPST se poursuit. Ce vendredi 22 février, l'épée Kengo d'Engalima a été servi. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après Yolo Nord, c'est le tour du district de la Lukunga d'accueillir la campagne Pas d'école sans banc lancée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, et pilotée par le Fonds de promotion de l'éducation nationale. Ce vendredi 25 février 2022, c'est l'école Épée Kengo d'Engaliema qui a bénéficié d'un don de 100 bancs. Dans son monde des circonstances, la directrice de l'Épée Kengo, Cécile Chiombo, s'est félicitée de l'aboutissement de son plaidoyer fait auprès du ministre Tony Mwabakazadi lors de son séjour en Bujumaï avant de donner l'historique de cette école sous sa gestion. Dans une démarche didactique, le directeur de FPN, Jean-François Ekofo, a amené les élèves à saisir le bien fondé de la gratuité de l'enseignement primaire consacré dans la Constitution et matérialisé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2019. Nous avons reçu les instructions formelles du professeur Tony Mwabakazadi, le ministre de l'EPST. L'éducation, ça demande des sacrifices. Et que ces enfants qui vont nous remplacer, nous avons l'obligation de les soutenir et de les accompagner. Prenant la parole avant la remise officielle des bancs, le représentant du ministre Yves Osakano a éclairé la religion de l'assistance sur la raison d'être de cette campagne qui est au fait une réponse tacite aux effets induits de la gratuité. Et nous voudrions ici ramener les gens à comprendre que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Ce n'est plus comme le cas, ce qu'on disait, ce qu'on ne faisait pas. Mais au moins aujourd'hui, ce que nous avons dit, c'est ce qui s'est fait. Lancée à Kabeyaka Mwanga l'année dernière, cette campagne a déjà distribué près de 3000 bancs dans les provinces Kasai orientales, le Haut-Katanga ainsi que dans la ville-province de Kinshasa et va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Lancé officiellement le 21 décembre 2021 au Palais du Peuple par le Conseil national de la jeunesse sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les consultations nationales de la jeunesse ont pris fin ce mercredi 23 février 2022 pour la ville-province de Kinshasa. Au total, 1365 mouvements des jeunes, associations, ONG, fondations, partis politiques et personnalités ont pris part à ces consultations qui se sont bien déroulées et surtout dans la paix, nous dit le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila Mukambila. En ce jour où nous mettons un terme à ces consultations pour la ville-province de Kinshasa, nous avons l'honneur de signaler à la face des Congolais d'ici au pays et de la diaspora, à la face de toute la jeunesse congolaise, que ces consultations expriment un nouveau vent, un nouveau engagement pour notre jeunesse. Il est de nous un devoir de dire ici que nous avons consulté pour le compte du Conseil national de la jeunesse toutes les couches de la jeunesse de la ville-province de Kinshasa. Des assises qui avaient pour objectif récolter les avis de considération de toute la jeunesse dans sa diversité sur toute l'étendue du territoire national, mais bien évidemment aussi associer les jeunes vivant dans la diaspora. Après les consultations au niveau national, nous serons dans la diaspora pour évidemment leur faire associer
à la participation de cette catégorie de la population au processus de développement de notre pays. Cependant, le président du Conseil national de la jeunesse invite les jeunes de toutes tendances confondues ce samedi 26 février à l'esplanade du Palais du Peuple pour une tribune d'expression populaire. Je profite de l'occasion pour inviter massivement toute la jeunesse de la ville-province de Kinshasa de participer massivement à cette tribune d'expression populaire avant de pouvoir remettre en dernier ressort le dernier document des desiderata, mais aussi des propositions en termes de solutions au premier citoyen de la République, je cite, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et juste après cette étape, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, se rendra en province pour les mêmes consultations et mêmes objectifs. L'occupation anarchique des emprises des lignes haute tension de la SNEL demeure une préoccupation pour la SNEL et un danger pour la population. Tenez, nous sommes ici à Bibois, ex-Sébastien dans la commune de Lantsele. Un tenancier de supermarché a acquis le terrain en incorporant pylônes et lignes à haute tension dans sa concession. Un camion venait de percuter un pylône en endommageant les cornières et autres pièces de la structure. Ces pylônes entamés et courbés par les chocs transportent le courant 30 000 kW vers Maluku et environ en partant de l'aéroport de Njili. Le directeur régional Kin-Est tire la sonnette d'alarme. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes ici dans le secteur de Bibois, la commune d'Nsele. Donc en se passant à l'aéroport, on tend vers Sele, Kinkol Nsele. Bon, il y a eu un incident au niveau de notre ligne reliant Maluku RVA. Il y a un véhicule Ben qui était dans ce chantier en train de faire marche arrière pour aller entreposer le sable de l'autre côté. Ce véhicule a cogné les pylônes au niveau des cornières et nous avons constaté que le boulot a cédé et puis il y a des fissures ainsi que les cornières en question est plié. Donc c'est un danger permanent. Sur ce, nous sommes venus faire les investigations et puis alerter également la population d'éviter de travailler sur les servitudes de la SNEL ainsi que de construire des maisons. Encore une fois, le pouvoir public est interpellé pour la sécurisation des emprises des lignes à haute tension face à une urbanisation incontrôlée. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se vide des espaces verts à cause des constructions anarchiques. Une situation que dénonce le directeur général du Centre d'éducation civique et de participation citoyenne, CECIPAC, Emmanuel Kachunga, qui interpelle les autorités de la ville et le pouvoir public à prendre toutes les dispositions afin que les espaces verts soient libérés. Ici, je parle particulièrement de l'espace en face du stade des Martyrs. Vous voyez, cet espace servait aux meetings populaires, aux campagnes d'évangélisation, à d'autres rassemblements, même au divertissement pour la jeunesse, parce qu'il y a le football qui se jouait aussi là-bas. Mais aujourd'hui, nous constatons que cet espace est en train de disparaître. Et il y a des gens qui venaient aussi apprendre à conduire là-bas. Donc vous voyez qu'on ne peut pas accepter que le seul espace presque qui restait pour le divertissement disparaisse comme ça. Et vous allez constater que Kinshasa se vide de tous les espaces et ce qui n'est pas bon. Les gens sont en train de construire dans les faubourgs de la capitale, notamment en Nsele, à Maluku. Avec la complicité des chefs coutumiers, on ne tient pas compte des normes urbanistiques. Nous, en tant que société civile, nous interpellons les autorités, surtout les autorités de la ville-province de Kinshasa, de prendre leurs responsabilités pour sauver cette population qui risque d'aller se cacher maintenant dans l'eau. Parce qu'avec les changements climatiques, nous n'aurons pas où respirer. L'environnement doit être aéré, insiste le DG du CECIPAC.
La ville de Kinshasa a pris la résolution de chasser tous ceux qui ont occupé illégalement les espaces publics de par leurs activités commerciales ou autres. Une opération très musclée qui est déjà activée dans certains quartiers de la ville ou communes. Une décision louable, dit Jean Mangalibi, cet acteur de la société civile, qui estime par ailleurs que le gouverneur Gentini Ngobila n'a aucun plan pour la ville et principalement un plan pour la construction des marchés. C'est une décision qui est très louable et nous adhérons à cette décision. Allez voir M. le gouverneur, posez-lui des questions. Quel est son programme par rapport à l'implantation des marchés dans la ville-province de Kinshasa qui a 24 communes? Vous verrez, il n'y en a pas. Quel est son plan d'action par rapport à l'implantation des stations de sang? Ça va être à quel endroit? Il n'y en a pas. Quel est son programme par rapport aux espaces de J? Il n'a pas. Il n'a aucun programme. C'est comme c'est à ce niveau. C'est comme si on passe dans les médias, on dit voilà, voilà ce qu'on va faire. Mais en amont, il n'y a pas eu d'études préalables. S'agissant de la suppression des frais du registre des appareils mobiles DRAM, dont l'effectivité aura lieu ce 1er mars 2022, le président des Amis de la Nature et des Jardins dit pouvoir observer la suite. À peu près une année, on nous a pris de l'argent, où on ne nous a jamais dit exactement qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent. Dans les budgets du gouvernement, on ne voit pas l'argent RAM ne figure pas là-dedans. Aujourd'hui, on se lève un pouvoir, on prend une décision qui est louable. Mais sachant que nous sommes dans l'électronique, on peut dire qu'on ne prend plus les rames, mais on revoit la hausse des unités. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.